Oh là 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 là. Arrêtez tout. Arrêtez tout. J'étais en train de regarder Joker en VO évidemment, enfin sous-titré, parce que même si je comprends très bien l'anglais, il y a des subtilités dans certains accents, notamment l'accent texan de Matthew McConaughey qui est totalement incompréhensible, baragouine. Et, euh, et en fait, je viens de, je voulais prendre en photo ce que je regardais. Et si c'est pas un signe du destin, ça, je suis choqué. Je suis sans voix. Speechless. Totally speechless. Je suis sans voix. Et quoi ajouter? En plus, enfin, c'est un arrêt sur image. C'est absolument, enfin, incroyable. Enfin, le film dure 2 heures. Et il a fallu que je m'arrête sur ça. Et j'ai vraiment pas fait exprès, hein. Je me souvenais pas précisément qu'il l'ait dit comme ça. Et je sais pas, des fois il y a des signes dans la. Oui, vient la bébé. Euh, ouais, il y a des signes dans la vie. Des fois, faut pas aller chercher midi à 14h. Vas-y, on voit ta queue, Ziggy. et, et du coup, non, tu manges pas ma crème. Merci, c'est ma crème. Et du coup, enfin, waouh, c'est fou. Cette posture. Bon, moi, je fume pas, j'ai jamais fumé de ma vie et je fumerai jamais, ça c'est sûr et certain. Mais cette posture, on voit la tristesse du gars dans son regard. Je sais que c'est un film, je sais que c'est de la fiction, mais parfois, comme on dit, quand est-ce que la réalité dépasse la fiction? Mhm. Bah là, j'ai bien choisi le moment. Alors, je parle tout seul, je suis en monologue, mais c'est pas grave. Je. J'ai pas les mots, quoi. Ouais. Merci, Joaquin. Joaquin Phoenix. Je t'aime tellement, mec, putain. Bon, c'est bon, j'ai bugué. J'ai bugué, vas-y, va falloir que je relance le film, mais là, je suis. Ouais. Je pense que la phrase n'a pas besoin d'être expliquée, hein. C'est limpide. J'ai l'impression de me voir en dehors de la clope à la main. Après, ça, c'est une posture. Mais j'ai nullement envie de finir comme lui. Donc, on va éviter les malentendus parce que je finirai pas enfermé entre quatre murs. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est quand même absolument incroyable que au moment où je fais pause, enfin au moment où j'ai pris la photo, du coup j'ai fait pause. Ce que je voulais montrer que je regardais ce film-là. Et
Et voilà, je suis bugué et là, je crois que je suis resté bugué longtemps. Et j'ai juste envie de parler pour quelque part extérioriser, on va dire. C'est important. Ça me tue. C'est... Ouais. Ouais, sur ce, bonne nuit au couche-tard. Bonne journée au couche-tôt. J'ai vraiment pas choisi. Enfin, ah si, j'ai choisi le bon film quand même. Il est top ce film. Enfin, il est intéressant d'un point de vue de l'interprétation. Il a pas eu un Oscar du meilleur acteur de manière politique, on va dire. Joker, c'est pas un biopic comme, je sais pas, Gary Goldman qui a eu l'Oscar pour son interprétation de Winston Churchill. Pareil pour Eddie Redmayne quand il avait interprété dans une merveilleuse histoire du temps. C'est... Ah, j'ai oublié son nom. La personne qui l'interprète, qui est... Enfin, malheureusement, c'est un génie. C'est un génie, mais il a fini complètement en fauteuil. Enfin, il peut plus s'exprimer que par... comment dirais-je. Punaise, ça m'énerve d'avoir le nom sur le bout de ma langue. Bref, une merveilleuse histoire du temps, qui était du coup un biopic sur... Enfin, j'ai pas envie de dire la déchéance, mais de ce grand esprit scientifique, enfin ce génie scientifique, qui a une maladie dégénérative, comme on dit, et son seul moyen d'expression, c'est de donner, à l'aide de son cerveau, des... Non, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en fait, il a un écran sur son fauteuil roulant et il peut s'exprimer grâce à l'intelligence artificielle qui réussit à traduire sa pensée. Bref, si vous n'avez pas vu ce film, Une merveilleuse histoire du temps, pourtant je déteste Eddie Redmayne, mais là, bah, je m'incline. Colin Firth pour Le discours d'un roi. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu Matthew McConaughey pour l'interprétation de Ron Woodward dans Dallas Bears Club. Enfin, Dallas Club, c'est pas un biopic en soi, mais c'est une histoire vraie d'un mec avec le sida. Donc voilà, bref, je pars dans des... C'est mon problème, c'est que je pars toujours dans des... Je divague parce que ça me fait penser à 100 000 trucs en même temps. C'est ça le problème de penser, c'est qu'on réfléchit trop et ça serait bien de d'être débile et de pas réfléchir et pas avoir de pensée, de pas tout retenir sans arrêt. Mais bref, là c'est pas une interprétation historique d'une personne vivante dont on ferait un biopic. Une vivante ou morte. Par exemple, paix à son âme. Asif Kapadia, quand il reçoit l'Oscar du meilleur film documentaire pour Amy, qui est le film documentaire sur Amy Winehouse, avec plein d'images d'archives. Donc là, il n'y a pas d'interprétation d'Amy Winehouse, vu que c'est un film.
documentaire. Donc ça porte bien son nom, c'est comme... il y a eu Janis sur Janis Joplin. Il y a eu Cobain Montage of Ick sur Kurt Cobain. Avicii, True Story, bref, que des films documentaires dans le sens où il n'y a pas un acteur qui interprète. On a des images d'archives, d'Amy, de etc., etc. Et du coup, là, la force des biopics, c'est que tu interprètes une personne, soit décédée ou soit vivante, mais qui a suffisamment de marquer l'histoire pour mériter une interprétation et mériter un Oscar. Et là, wow, c'est frappant. Je suis totalement choqué. Bref. Bonne soirée, bonne nuit, bonsoir, bonne journée, bonnes vacances, bon week-end. Prenez soin de vous. Et le jour où vous aurez cette tête-là et que vous aurez ces pensées-là, appelez-moi. Ouais. Ah là là, je suis pas du tout dans un bon mood, c'est horrible, c'est atroce. Je viens de voir 3 fois Nope. Et enfin ouais, en 2 jours je l'ai vu 3 fois. Et j'arrive pas à savoir si c'est un bon film ou un mauvais film. Il y a trop de trucs à dire. Oh là là. J'ai eu le malheur d'aller voir One Piece. Alors, je crois que je vais attendre que la hype redescende. Parce que là, c'est absolument n'importe quoi. Alors, la salle était pleine et j'ai pas compris pourquoi la salle était pleine de One Piece. Je ne connais pas. Donc, je suis un total ignorant. Dans la mesure où, comme il a été prouvé par Goku, si je vais voir 600 films par an, si en plus de ça je regarde des séries, ça va pas le faire. Donc je regarde pas de séries. Même si le confinement, d'un point de vue personnel, je l'ai vraiment mal vécu et subi, comme j'ai vu tous les films. C'est pas du tout prétentieux de dire ça, mais... Enfin, je pense sans prétention avoir vu tous les films des années 20, Chaplin, on va dire, à nos jours. Je pense, et je pense que mon cerveau a réussi à conserver et à sélectionner dans ma matière grise tous les films suffisamment marquants pour pouvoir... C'est ça qui me pose problème dans Nope, c'est que il y a tellement de références que je m'y perds. Parce que... Enfin, il faut vraiment aller le voir pour comprendre la prise de tête et le casse-tête que c'est. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui iront le voir en ayant juste vu Get Out et Us en tête et en occultant le fait qu'ils ont vu d'autres films dans leur vie de cinéphile, de passionné de cinéma ou même de simple curieux de Jordan Peele. Et je me suis perdu, mais je me perds à chaque fois. Il y a trop de références. Je crois que chaque scène est une référence. Et c'est ça qui me pose problème et qui me triture le cerveau, c'est que
Vraiment, à chaque scène, je suis en train de gamberger, de cogiter et de me dire, mais attends, mec, c'était pas dans tel film de Spielberg, c'était pas dans tel film de... Il y a trop de références. Trop. Pour moi, c'est trop. Je n'arrive pas à, comment dirais-je, à faire la part des choses. Mon cerveau, du coup, plus je gamberge, plus le film avance, et plus il m'envoie d'autres références à des films que j'ai vus il y a des années. Et du coup, euh, la trame, l'histoire du film, je saurais même pas quoi vous dire en fait. C'est absolument... c'est très perturbant. Bref, passons sur Nope. Et du coup, One Piece, je n'ai pas vu de série. J'entendais des gens discuter qui disaient ouais, moi j'ai vu 1000 épisodes et tout. Je suis 1000 épisodes. Et donc je pense ne pas être la bonne personne pour parler du film. Je me suis rendu compte que j'étais pas à ma place en fait. Les gens qui criaient, enfin bref, quand tel personnage arrivait, je sais même pas qui c'est. Donc en fait, calmez-vous. Et si, si vous avez Insta, allez voir ce qui s'est passé à l'avant-première à Marseille au cinéma La Joliette. C'est totalement n'importe quoi. C'est-à-dire que pendant le film, il y a un personnage qui arrive et absolument genre toute la salle, les pauvres gens qui sont là et qui ont payé leur place et qui sont venus voir le film en tant que peut-être simple amateur, simple novice comme moi. Euh, J'étais absolument choqué. Les gens ont hurlé, sont montés sur leur siège, ont balancé leurs bouteilles de soda, les paquets de popcorn. Enfin, c'est pas des paquets, mais bref, vous voyez le truc de popcorn. Balancer ça en l'air, ils ont hurlé et ça a provoqué du coup un sacré problème parce que la sécurité a dû intervenir. Et c'est ça qui est bien à la Joliette, à Marseille, c'est que, enfin, au cinéma La Joliette, si vous allez à Marseille, au Pâté Gaumont, c'est qu'il y a des caméras dans toutes les salles. Je vous dis ça au cas où vous voulez faire une, une bêtise. Voilà, là c'est mon esprit mal placé qui parle. Et du coup, euh, du coup, c'est cramé à la Juliette, il y a des caméras. un jour, un jour comme ça en détente parce que j'ai trop l'habitude. En principe, je sais pas s'ils ont le droit de mettre des caméras dans les salles. Je sais pas si c'est autorisé ou quoi. Mais du coup, j'étais tout seul et j'avais mis mes pieds. J'ai mis mes pieds sur le siège avant. Et il y a un vigile qui rentre dans la salle et qui me fait Monsieur. Et là, je le regarde et je fais ah, ok, d'accord, j'ai capté. J'ai capté que du coup, bah, la caméra, il a dû voir que j'avais mes pieds posés sur le siège et que donc, bah, c'est irrespectueux quelque part. C'est pas bien de faire ça. Et bref, du coup, c'est n'importe quoi et je comprends pas le délire qu'il y a. Et donc, je vais attendre que cette hype redescende parce que vu que le film est dans la salle de 500 places, donc la salle, c'est la salle numéro 2 au Gond, parce que la salle numéro 1, c'est la salle Dolby Atmos, mais il y a moins de place, parce que forcément, c'est les sièges en cuir, là, les sièges d'avion, tu peux reculer ton dossier, l'avancer, bref. Donc forcément, il y a moins de place assise. Tu peux pas mettre 500 places en Dolby Atmos. C'est, c'est pas possible, mais...
Du coup, à Rennes, enfin, bref, j'ai été très très perturbé par les spectateurs, on va dire, qui étaient là. Alors, je vais revenir, du coup, pendant le confinement, que j'ai mal vécu, comme je disais, je me suis fait une petite to-do list des séries à voir. J'ai rattrapé pas mal de trucs, mais jamais je me suis intéressé à l'animation dans la mesure où j'ai regardé La Casa des Papel, Orange is the New Black, Black Mirror, qui était absolument génial. J'adore le concept. Black Mirror, c'est absolument incroyable. The Crown, Bridgers, Bridgerstone. Je sais plus si c'est les secrets de Bridgerstone ou les trucs de Bridgerstone. C'était pas mal. Et par contre, si je vais vous citer des vieilles séries. Scandal, Mad Men et un qui c'est la dernière que j'ai vue. J'ai oublié. J'ai totalement oublié, donc bref. Et donc du coup, jamais de la vie je me suis penché sur One Piece. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un peu. Et effectivement, enfin, il y avait des gens dans la salle qui avaient des tatouages de One Piece, qui avaient des t-shirts et tout machin. En fait, il y a un vrai univers de One Piece. Et j'ai compris que j'étais pas à ma place. C'est très bizarre, c'est la première fois que ça m'arrive de me dire que je suis dans une salle de cinéma et j'ai pas du tout ma place. J'ai absolument aucune référence sur One Piece. J'ai pas lu les mangas. J'ai pas. Enfin voilà, j'ai pas. Je suis pas la personne visée. Donc si vous avez vu ou quoi, bah peut-être aller voir le film. Mais enfin, un conseil, parce que si ça s'est passé à Marseille, mais c'était n'importe quoi. Les gens sont devenus fous. Comme je vous dis, ils ont sauté sur leur siège, balancé les sodas, les pop-corn, ils se mettaient torse nu, ils ont déchiré leur t-shirt, bref, n'importe quoi. Je sais que le Insta a publié des vidéos qui sont déroulées mardi lors de l'avant-première. Bref, c'est n'importe quoi. Donc peut-être attendez un peu avant d'aller le voir. Je pense qu'il va rester facilement 2 mois à l'affiche. Parce que Elvis, il est toujours à l'affiche. Et je crois qu'il est sorti à peu près il y a 2 mois. Top Gun, il est toujours à l'affiche. Il est sorti à peu près il y a 2 mois. Donc je pense que One Piece, dans 2 mois, il sera toujours en salle. Et du coup, si vous avez la référence de One Piece, attendez peut-être un peu que ça se calme parce que c'est n'importe quoi. Je veux bien, par exemple, quand dans Spider-Man No Way, c'était quoi, No Way Home ou No Far From Home, je sais plus. Quand il y a les trois Spider-Man, enfin Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland, quand ils apparaissent dans le cercle là, qui se réunissent tous les trois en même temps, que la salle applaudisse, etc., qui est vraiment une vraie réaction publique, quoi. Ça, je comprends tout à fait. D'ailleurs, c'est ce que j'aime. Enfin, c'est tellement rare qu'il y ait des réactions comme ça, spontanées dans la salle. Ça m'avait fait rire dans Bullet Train. Il y avait un mec qui était juste le rang devant moi et qui se tapait des barres, mais tout seul, solo, pendant tout le film, et du coup qui riait tout fort
à chaque blague. Et du coup, en fait, ça te met dans une certaine ambiance qui, si tu le regardes chez toi, bah t'auras pas le même effet. En fait, c'est ça que j'adore dans la salle. C'est que donc le mec, il était Laurent devant moi, il se tapait des barres, mais sur chaque réplique. Et du coup, en fait, ça, bah, quelque part, ça m'a fait rire. Euh, qui, qui rigole comme ça tout le long du film parce que honnêtement, enfin voilà, de moi-même, je pense pas que j'en aurais autant envie, mais du coup, ça m'a mis dans un bon mood, alors que One Piece m'a mis dans un sale mood et Nope me fait trop réfléchir, me fait trop gamberger. Et il va vraiment falloir que je pose les choses par écrit. Ou que je l'appelle Jordan et qu'il m'explique parce que il y a trop de références. C'est pas possible de faire un film où il y a autant de références. Chaque plan, à chaque scène. Et c'est tout à son honneur, hein. Vraiment. Moi, je suis admiratif, mais je me dis, mais waouh. Du coup, je spoil pas, hein. Je spoil pas. Hum, si vous allez le voir et que vous avez, vous avez écouté cette vidéo, parce que je ne monte pas ma sale gueule, Joaquin est là, je pourrais le regarder pendant des heures et des heures comme ça. Ouais, si vous allez le voir et que vous arrivez entre guillemets à comprendre. Enfin, quoique je crois pas qu'il y ait quelque chose à comprendre du film. Je pense que c'est juste un hommage au cinéma. Mais là, Jordan, tu m'as perdu, frère. Mais vraiment, trop de plans, trop de références, trop de. Et je connaissais pas l'actrice Keke. Kiki? Keke. Je sais pas comment prononcer son prénom. Bah, dans le film, elle est vraiment top. Et sa relation avec Daniel Kaluuya, qui est un génie, ce mec c'est un génie, qui jouait déjà dans Get Out, qui joue dans Black Panther, d'ailleurs il a joué dans Black Mirror. Ce qui est intéressant dans Black Mirror, c'est que chaque épisode n'a rien à voir avec le précédent. C'est-à-dire que c'est pas une série où on a un casting qu'on suit sur la durée. C'est que chaque épisode traite un élément technologique moderne ou futuriste et en démontre les bienfaits, les méfaits, En fait, c'est comme une balance, il y a le pour et le contre. Et, et c'est très enrichissant et très intéressant de se poser ces questions-là. Black Mirror, c'est vraiment très très intéressant. Et du coup, il joue dedans dans un épisode. Il est génial, il est fantastique ce mec. Et pour ceux qui iront le voir, le film, j'ai le même sweat que lui. Exactement le même sweat orange à capuche. Le même. Moi, je l'avais acheté en ref à Orange is the New Black parce que je voulais un truc orange. Bref. C'est. Bref, je me tais. Je vais rester sur cette image. Je vous souhaite une bonne journée. Trop de vocal, tue le vocal. Prenez soin de vous. Allez voir des films. Et bisous.